Hey, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode de ma rubrique l'évolution de l'automobile. Et aujourd'hui je m'attaque aux années 20, donc 4 voitures comme on peut le voir, que je vous présenterai après un petit peu plus en détail. Mais avant, parlons un petit peu de cette époque où l'automobile d'entre-deux-guerres est très important, surtout dans les années 20, ce qu'on appelle aussi les années folles. Faut savoir que dans les années 20, il y aura un nouveau style qui va apparaître. C'est le style Art déco, donc ça va être un style qui va vraiment être un petit peu chic sur certains véhicules. Ils vont faire, certaines marques vont faire des voitures un petit peu extravagantes, donc c'est-à-dire des véhicules bien faits, avec beaucoup de petits détails, vraiment chic, un petit peu comme la Bugatti qu'on voit ici. Voilà, ils vont faire un petit peu ce genre de voitures qui sont très très rares aujourd'hui. Voilà. Il faut savoir aussi que dans les années 20, il y aura beaucoup de petits fabricants. Alors je vais un petit peu appeler ça des fabricants indépendants parce qu'ils vont faire des véhicules eux-mêmes, pas forcément des productions à la chaîne. Donc c'est ça qui sera un petit peu génial. Il y a beaucoup de marques françaises qui vont apparaître pendant ces années 20, qui vont pas durer longtemps à cause de la crise de 1929. Ou la Grande Dépression comme on l'appelle, ou alors on l'appelle aussi la crise économique des années 30. Donc ça va être une période où en fait il va y avoir un gros crack financier tout simplement. Il va y avoir des problèmes au niveau des banques, etc. Certaines entreprises à cause de cette crise vont fermer définitivement après cette crise-là. Donc c'est assez lourd en fait. Et c'est assez grave parce que à cause de cette crise, certains fabricants français vont disparaître. Et donc voilà. Alors dans les années 20, il y a aussi des bonnes nouvelles. Il y a des nouveaux fabricants qui vont apparaître, notamment la marque Amilcar qui fera son apparition en 1921. Et après, ça va être des petits fabricants. Ah oui, puis Volvo en 1927 également. Ce sont des fabricants qui vont apparaître dans les années 20 et qui sont encore là présents. Pour Volvo, pas Amilcar, qui disparaîtra, je crois, dans les années 40. Voilà. Et après, dans les années 20, on a vraiment des petits fabricants, des petites marques automobiles. Alors, j'en ai sélectionné quelques-uns. Il y en a beaucoup, beaucoup. Alors, j'en ai pris quelques-uns. On a, par exemple, en France, on a eu la marque qui s'appelait Derby, donc D-E-R-B-Y, qui est apparue en 1921 et qui a disparu en 1936. On a la marque Durand, qui était une marque américaine. La marque Farman, qui était une marque française qui est apparue en 1919 mais qui a disparu en 1932. On a la marque Genestin. Alors cette marque-là, c'est une marque qui est apparue en 1922 et qui a disparu en 1929, après la crise économique, je crois. Et cette marque-là, j'y tiens énormément parce que c'est une marque où il reste 8 exemplaires aujourd'hui. Voilà. Et j'ai eu la chance d'en avoir vu 3 sur les 8. Et à ce sujet, j'ai un documentaire qui dure environ 1 heure, qui parle vraiment de la marque, de son créateur, de ce qui s'est passé. Je vous mettrai le lien de ce documentaire dans la description. Et voilà, ça parle super bien de la marque Genestin. Et donc c'est une marque française qui vient du Nord-Pas-de-Calais, donc de Fourmies plus précisément. Et aujourd'hui, ouais, il en reste plus que 8 au monde. Et je trouve ça génial. J'ai eu la chance d'en avoir vu 3 et c'est magnifique. Et après, donc, il y a une marque américaine qui s'appelle Cord, qui a été créée en 1929, qui a malheureusement disparu en 1941. Et j'ai une Cord dans ma collection, et c'est la grise. Voilà. Il s'agit de la Cord L29, donc celle-là date de 1929. Donc c'est le premier véhicule de la marque Cord, qui je trouve est magnifique. Donc c'est du Solido 1.43, du Made in France bien sûr. Alors voiture américaine, je trouve que c'est super beau. Voilà, je vous laisse le regarder un petit peu plus en détail. Voilà. Regarde juste un petit peu le pare-choc à l'arrière qui commence à disparaître ici. Mais en gros c'est magnifique, c'est une super belle voiture. Voilà. Et donc c'est du Solido. Voilà. Ensuite, on continue donc avec un véhicule publicitaire. Il s'agit d'un Latil B2, donc de la marque Hachette. Donc véhicule des années 20 encore une fois. Latil, c'était une marque de véhicule agricole si je me souviens bien. Et donc là on a un super beau véhicule. C'est du XO à l'échelle 1.43. Il appartient à la collection des voitures publicitaires par Hachette. Donc voilà.
un très très beau véhicule. Oups. Voilà. Ensuite, on continue avec celui-là. Il s'agit d'un Citroën B2, si je me souviens bien. Un Citroën B2, donc en version ambulance de la ville de Paris, qui date de 1923. C'est du saphir à l'échelle 1,43. Véhicule que j'ai trouvé en brocante. Alors je ne sais plus pour combien, mais j'étais très content de l'avoir trouvé. Voilà. Donc je le répète à chaque fois, c'était des voitures qu'on pouvait avoir quand on faisait X plein dans les stations essence mobiles et on gagnait des voitures miniatures comme on peut le voir ici. Voilà. Et enfin la dernière, peut-être la plus belle parmi les quatre, la Bugatti Royale, donc celle-là de 1928. Un super beau véhicule, très peu produit, que je trouve juste magnifique. Donc, les couleurs noires et bleues sont super bien sur le véhicule. Voilà. Voilà. Bugatti Royale 1928. Donc c'est du Solido à l'échelle 1,43 que je trouve juste sublime. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Alors j'ai pas beaucoup de véhicules des années 20, donc j'en ai que 4, alors c'est déjà pas mal. Et donc j'en suis très content parce que ce sont de beaux véhicules. Dites-moi en commentaire parmi les 4 lequel vous préférez le plus. Moi j'ai pas de préférence, j'aime bien les 4. Donc voilà. Et donc retrouvez-moi sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. L'évolution de l'automobile épisode 5, donc sur les années 30, ça sera pas pour maintenant je pense, je ne sais pas. Parce que j'ai pas mal de voitures dans les années 30, donc ça va demander beaucoup de travail. Là, pour les années 20, donc j'ai fait des recherches parce que, comme je l'ai dit, il y a énormément de fabricants français d'automobiles dans les années 20, donc c'était assez compliqué. Et j'ai fait mes petites recherches et puis voilà ce que ça donne. Donc voilà. Et donc retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.